Il y a de cela 2 jours, j'ai fait une vidéo concernant le visa linguistique, donc séjour linguistique pour l'Irlande. Vous avez été nombreux à aimer cette vidéo et vous avez posé des questions. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à certaines questions qui vont davantage vous orienter comment faire votre procédure et comment s'y prendre. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et là, les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liane Ofi, je partage des contenus d'immigration qui vont te permettre de réaliser ton projet d'immigration sans toutefois dépenser des sommes colossales ou bien d'aller casser une banque pour réaliser ton projet. Donc, si c'est une vidéo qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sans fois t'attendre rentrer dans le vif du sujet. Les amis, aujourd'hui, je vais juste répondre à des questions parce que la dernière fois, il y a des personnes qui ont posé tellement de questions et j'avais promis que je devais faire une vidéo concernant tout pour avoir des éclaircies, pour vous orienter, pour continuer votre procédure. Bon, il y a des gens qui ont posé la question, étant donné qu'en Afrique, on n'a pas, la première question c'est, où est-ce qu'on peut faire notre demande de visa? Étant donné qu'il n'y a pas d'ambassade d'Irlande dans la majorité des pays africains, vous devez faire votre demande de visa via le site de l'immigration de l'Irlande. Donc, je vais mettre le nom du site là. Vous allez aller là-bas faire votre demande de visa. Donc, vous allez là-bas, vous saisissez, vous lisez tout et vous faites votre demande de visa par là-bas. La deuxième question, c'est quelle est la durée d'un visa d'études si vous partez en Irlande pour étudier la langue anglaise? Pour les cours d'anglais, un visa d'études vous allez recevoir un visa d'études de 8 mois. Et les étudiants étudient pendant 6 mois et vous avez 2 mois de vacances à la fin de cours. Donc, vous voyez que vous étudiez 6 mois et vous avez 2 mois de vacances. Ça, c'est pour la durée de visa et comment ça se passe. Est-ce qu'on peut travailler avec ce visa? La question c'est oui. Vous pouvez travailler pendant que vous serez en train de faire vos études. Il faut savoir que les cours, vous avez le choix, vous avez la possibilité de prendre les cours de la journée, donc c'est-à-dire du matin jusqu'à 12 h ou bien de 13 h jusqu'à 17 h. Ça va dépendre de vous. Et ça va dépendre de vous. Donc, et en fonction de ça, vous allez choisir la tranche horaire qui vous arrange. Parce que les prix ne sont pas pareils. En soirée, la scolarité est un peu plus moins chère par rapport à ceux qui veulent le matin. Donc, en fonction de votre tranche horaire, de vos finances, vous allez définir votre tranche horaire. Autre question que je vais répondre aussi, puis-je prendre des vacances au début de mes cours? Non, il n'est pas possible d'avoir des vacances au début de votre cours parce que si vous entrez, vous ne pouvez pas prendre. Maintenant, on dit, est-ce que puis-je... Il y a d'autres qui ont demandé, est-ce que je peux m'inscrire, comment puis-je m'inscrire en tant qu'étudiant en Irlande? Pour vous inscrire, vous devez prendre rendez-vous au bureau des étrangers du centre-ville. C'est-à-dire quoi? Une fois que vous avez fini vos études, est-ce que vous pouviez vous inscrire dans un programme universitaire? Oui, c'est possible. Vous pouvez continuer, peut-être chercher une formation à faire. Si ça vous intéresse de faire une formation, vous pouvez la faire. Maintenant, et l'autre question, c'est de savoir quelles sont les obligations, par exemple, d'un étudiant. Il y a les obligations que vous devez respecter. Les obligations d'un étudiant, c'est quoi? Une fois que vous arrivez en Irlande, vous devez avoir un pourcentage d'attendance de vos cours de 85%. Si vous avez moins de ça, alors là, l'école va vous reporter auprès de l'immigration et l'immigration va tout simplement vous retirer votre permis d'études et on va vous demander de retourner dans votre pays. Donc, je vais attirer l'attention des personnes qui se disent que comme ils entrent là, ils ne vont pas aller à l'école, ils vont seulement aller travailler. Sachez que si vous entrez en Irlande et que vous passez souvent votre temps à travailler, on va vous retirer votre permis d'études si vous ne partez pas à l'école. Et moi, je vous exhorte de bien suivre vos cours parce que ça va vous aider à vous intégrer pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ça va vous aider pour votre intégration en Irlande. C'est très important, les amis. Donc, faites tout et tout pour suivre ces cours parce que l'apprentissage de la langue anglaise est très important. Et bon, une autre question, c'est puis-je rester plus de 8 mois? Parce que étant donné que votre visa, c'est 8 mois. Oui, vous pouvez rester plus de 8 mois.
Ce que vous pouvez faire, après que vous ayez fini vos études, par exemple, vous pouvez soit chercher un travail qui va vous permettre de changer votre statut, donc c'est-à-dire de quitter le statut de visa études à visa travail. À défaut, si vous ne trouvez pas un travail, ce que vous deviez faire, c'est que vous deviez encore renouveler votre contrat avec l'école pour pouvoir renouveler votre visa de 8 mois. Ou alors, si vous avez le nombre de points requis pour le test de IELTS, vous pouvez aller poursuivre vos études dans une école de formation ou bien dans une université. Ça va dépendre de vous. Donc, ça fait que vous pouvez rester en Irlande pour continuer. Et maintenant, quelles sont les conditions pour appliquer, pour renouveler votre séjour? Comme je l'ai dit, vous devez prouver que vous avez les premiers 8 mois que vous avez fait, c'est-à-dire les 6 mois que vous avez fait au départ, que vous avez eu un pourcentage d'attendance de vos cours de 85%. Et vous devez être présent à l'école au moins minimum 85%. Vous devez passer un examen externe à la fin de votre cours et vous devez avoir une couverture médicale complète. Donc, l'école propose une police médicale spéciale pour les étudiants qui peuvent souscrire. Et votre passeport doit aussi être à jour. Ce sont des conditions pour renouveler votre séjour. Maintenant, une autre question que je vais répondre, c'est que dois-je emporter? Quels sont les documents que vous deviez fournir? Moi, je vais citer les documents très importants. Vous deviez, avoir une lettre de votre école détaillant le cours que vous suivez, que vous devez suivre. 2, une lettre de votre école prouvant que vous avez payé l'intégralité de votre cours. Et vous deviez avoir un relevé bancaire avec un minimum de 3 000 €. Oui, vous devez, moi je conseille, si vous pouvez avoir au moins 4 000 €, c'est un avantage de montrer 4 000 €. Vous devez avoir une lettre d'une compagnie d'assurance maladie. L'école peut vous aider à la voir. Vous devez avoir une carte bancaire qui va vous permettre de payer vos frais de visa en ligne. Et tout. Donc, ça sont les justificatifs. Et vous devez justifier que vous avez un domicile en Irlande. C'est-à-dire que quand vous faites votre préinscription avec l'école, rassurez-vous de réserver pour votre accommodation où vous devez rester. Maintenant, en ce qui concerne, puis-je payer en plusieurs fois? Oui, vous pouvez payer en plusieurs fois votre cours, mais si c'est votre première fois, si vous êtes encore dans votre pays et que vous voulez faire une demande de visa pour l'Irlande pour la première fois, il est conseillé que vous payez la totalité depuis votre pays avant de partir parce que vous êtes encore en train de demander le visa. Si vous ne payez pas la scolarité, vous allez recevoir un refus de visa. Mais par contre, quand vous payez votre totalité de la scolarité, tout votre pourcentage d'avoir un visa est très élevé. Donc, avant de vous engager, rassurez-vous d'avoir l'argent pour payer la totalité de votre scolarité avant de faire votre demande de visa. Bon, autre chose, est-ce que vous devez, si vous payez votre scolarité, est-ce que vous allez recevoir un remboursement? Oui. Si vous avez payé vos frais de scolarité, vous allez recevoir le remboursement de votre argent. Mais sauf que l'école va retenir, par exemple, ça dépend des écoles. Il y a les écoles qui peuvent retenir 100 €, 200 €, ce qu'ils appellent administration fee. C'est ce qu'ils appellent. Donc, ils appellent ça administration fee. Ils peuvent retenir 100 €, 200 €, 150 € et le reste, ils vont vous renvoyer. Puis-je travailler avec un visa étudiant? Avec un visa d'études de 8 mois, vous avez le droit de travailler à temps partiel. Vous voyez un peu, vous pouvez travailler à temps partiel. Il ne faut pas que votre travail interfère avec vos études. Et vous savez que pendant que les cours, c'est juste 4 heures par jour. C'est rien que par 4 heures. Donc, il ne faudrait pas que votre travail interfère avec vos études. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Une fois que votre travail n'interfère pas avec vos heures d'études, donc, les étudiants sont autorisés à travailler 40 heures par semaine pendant les congés. Mais pendant les classes, vous travaillez 20 heures la semaine. Et pendant les congés, vous travaillez rien que 40 heures. Vous travaillez 40 heures la semaine.
Et besoin de travailler n'est pas une excuse acceptable pour manquer les cours. Donc, c'est pas parce que vous travaillez que vous allez donner une excuse pour ne pas venir. Tout travail que vous effectuez doit avoir lieu après 14 heures ou le week-end. Donc, ça doit être un truc qui n'interfère pas vos cours. En fait, voilà un peu les questions que je voulais répondre à tous ceux qui veulent aller en Irlande. Donc, j'espère que ceci va vous aider à pouvoir continuer votre procédure. Et comme je l'ai dit, c'est la meilleure procédure pour l'instant de l'heure. Sachez que ça, c'est pour ceux qui font une demande de visa à partir de 25 semaines, c'est-à-dire pour 6 mois. Donc, 25 semaines. Et le coût de la scolarité, ça varie d'une école à une autre. Parce qu'il y a des gens qui vont me demander, ça coûte combien et tout et tout. Les amis, ça varie d'une école à une autre. Donc, je ne peux pas donner un montant ici. Donc, vous allez juste contacter les différentes écoles et vous allez leur demander les coûts. Vous allez faire la comparaison et voir avec qui vous devez vous engager. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent, vous pouvez opter pour cette procédure, mais vous allez prendre moins de 25 semaines. Maintenant, vous allez prendre, on va vous facturer à la semaine. Et ça varie encore, je le dis, le coût varie d'une école à une autre. Vous allez être facturé à la semaine. Donc, vous voyez un peu, ça sera à la semaine que vous serez facturé. Si vous prenez vous pouvez prendre 12 semaines, vous pouvez prendre 10 semaines, vous pouvez prendre 8 semaines. Mais moi, je vous conseille de prendre à partir de 10 semaines au moins, ou bien 12 semaines pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent. Ce que vous devez faire dans ce cas, votre demande de visa, ça ne sera pas un visa étude, mais ça sera un visa touristique que vous allez demander. Donc, ça ne sera pas un visa étude. Donc, j'espère que je vous ai orienté par rapport à ces questions. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager le nom de plusieurs écoles où vous pouvez aller là-bas, où vous pouvez faire vos applications. Et maintenant, pour ceux qui veulent par exemple un accompagnement pour cette procédure, n'hésitez pas de m'écrire sur Instagram. Ensemble, nous allons travailler pour la réalisation de votre projet. Mais sachez que si vous venez me contacter, sachez qu'il y a les frais d'assistance qui vont suivre. Donc, si vous n'êtes pas capable de pouvoir payer les frais d'assistance pour cet accompagnement, ne venez pas me contacter. Et j'ai répondu à toutes les questions. Donc, si vous venez me contacter, sachez qu'il y a des frais d'assistance qui vont suivre. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sur ce, on se dit à très bientôt. Si vous avez encore d'autres questions, laissez un commentaire. Je vais vous répondre. À très bientôt.